Le monde de Trévis est persuadé que le plus beau jour du 13 2005, c'est le sommet 66. C'est le plus prestigieux, le plus médiatisé, le plus historique, parce qu'il restera gravé en lettres d'or dans les annales du sport. Ta montre. Et puis, l'invincible dame Carcasse, terrassée par la géniale manœuvre d'un genou de la sous-préfecture. Le genou, c'est lui. Je ne sais rien, je vais le savoir peut-être. C'est définitivement inoubliable. Rappelez-vous, la valise de Vergennes. Je parle au Limousin. Elle ne comprend pas encore. La valise de Vergennes, on est à la barbe de Barthes, un Carcassonnais. Et le coup de grâce donné par Andrieux, avec ce coup de pied de 45 mètres en coin en bout des prolongations. Un 13 à 12 aux résonances d'un tremblement de terre occitan. Et pourtant, bien loin du fantastique titre de champion de France décroché ce jour-là au stadium de Toulouse devant près de 15 000 spectateurs, il est un match dont le souvenir, plus de 50 ans après, mouille encore les yeux d'une poignée de nostalgiques de la place de la République. Ainsi que les couleurs. La date, mai 56. L'équipe, les juniors du 13 ou à Villeneuve-sur-Lot. Adversaire, Factier. Petite ville de l'Aquitaine, mais grand fief du rugby à 13. Il faut noter qu'à Limoux, ce sport, à peine 5 ans d'existence. L'expérience est mince, mais l'espoir dépasse la hauteur du pic de Bro. N'est-ce pas, maître? Oui, oui. Bien. Pic de veau. En ce dimanche de vrai printemps, donc, On le voit de ces l'église. jeunes, nourris à la fricassée au nougat et au gâteau au poivre, avec un doigt de mosaque, vont disputer la demi-finale du championnat de France junior fédéré. À 10h du matin, l'entraîneur, Lolo Cousin, l'homme qui redonnerait le moral à un homme tronc, compte ses joueurs sagement assis dans le quart de Michel de Villelon. Bonnour, l'arrière est là. La ligne des trois quarts, Harissot, Astruc, Picou, Desjans et Ménard est au complet. Les demi, Cuxac et Taillard, parlent encore de tactique. Les deux piliers, Lucato et Dalbiès, encadrent déjà le talonneur, le Lodéja. Les deux secondes lignes, Barrière et Hébro, répondent présent, mais un siège est vide. Celui du capitaine et troisième ligne, Georges Martin. Celui-là, celui-là, c'est le casse-tête de tous les dimanches. Il est apprenti pâtissier chez Théron. Chez Théron. Et malgré toute la bonne C'est lui, volonté, Papy Marty. Et malgré toute la bonne volonté de son patron, il ne peut pas se libérer avant la fin de la matinée. Pour jouer à l'aiguille, ce n'est pas grave. Mais pour les matchs à l'extérieur, évidemment. Or, Jojo, c'est monsieur 52% de l'équipe. Sans compter la confiance qu'il apporte à tous ses copains. Heureusement, le dévoué Babou a l'habitude de le récupérer avant même qu'il enlève son tablier blanc pour le pousser dans sa 203 Peugeot. Gauthier, et le lève les yeux, transporter Gauthier. pied au plancher
à l'autre bout de l'Occident. Oui. Le grand-père de Gauthier, Jean. Jeanne Faut-il Jean Babot, qui rappeler- était mon Alduin. grand copain à moi. Faut-il rappeler qu'en 1956, la Jean. notion de remplaçant n'existe pas. À la suite de blessures ou d'expulsions, il arrive qu'on joue à 12, à 11 ou à 10. Ce n'est qu'à 9 que l'arbitre arrête le match. Tragique sans histoire. Les gars sont concentrés, conscients de l'enjeu pour le prestige de la porte de la haute vallée de l'Or. Dans Villeneuve, au restaurant, les privations de la guerre et de l'après-guerre leur ont laissé quelques réflexes aujourd'hui étonnants. Ils glissent dans leurs poches quelques menus restes de repas, des morceaux de sucre, un fruit. Au stade de la Mire-Maury, 14h15, 14h30, et Jojo n'est toujours pas là. À 14h40, la 203 l'expulse devant le portail et il pique son premier sprint jusqu'au vestiaire. J'ai juste bouffé un sandwich, dit-il. Ça fait juste. La première mi-temps est décevante. On ne tente rien. On tergiverse. Et le capitaine Miracle n'arrive pas à rentrer dans la partie. Privé de l'ambiance du groupe, de l'échauffement d'avant-match, de la préparation psychologique de l'entraîneur, il ne réussit rien et fait douter ses camarades. Score au citron, 20-19 en faveur de Facture. Dans les vestiaires, Lolo, l'entraîneur, hausse le ton, interpelle, secoue, vibre et fait vibrer. On joue une demi-finale ou quoi? À la reprise, il semble que ça va mieux, un peu mieux. Et tout à coup, l'explosion de la bombe qui annonce le début du feu d'artifice. Qu'est-ce que c'est que ce doigt? Ah, c'est pas dans le texte. Je regardais Jo et je dis, il vit son... Comme à l'embrasement de la cité de Carcassonne. Une fin de partie de rêve. On monte tous